Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Les 99 noms d'Allah, ou Asma'ul Husna, représentent la beauté et la perfection des attributs divins. Chaque nom porte une signification profonde, illustrant une qualité unique d'Allah, sa miséricorde infinie, sa justice parfaite, ou encore sa sagesse incommensurable. Ces noms sont mentionnés dans le Coran et les hadiths, et ils occupent une place centrale dans la spiritualité islamique. Dans cette vidéo, nous allons explorer la puissance spirituelle des 99 noms d'Allah et découvrir comment ils peuvent transformer notre relation avec le Créateur. Nous vous montrerons également des moyens simples et pratiques pour les intégrer dans votre vie quotidienne afin d'en tirer des bienfaits spirituels et émotionnels. Restez avec nous jusqu'à la fin, où nous partagerons des exemples concrets et inspirants pour renforcer votre foi et vivre pleinement ces noms dans votre quotidien. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Les 99 noms d'Allah, également connus sous le nom d'Asma'ul Husna, sont une liste de noms décrivant les attributs divins parfaits d'Allah. Ces noms sont considérés comme une clé pour mieux comprendre sa grandeur et son essence. Le terme Husna signifie « les plus beaux », reflétant ainsi la pureté et la perfection de ces noms. Ils sont un guide pour les croyants, offrant une voie vers une meilleure connexion spirituelle avec Allah. Ces noms sont tirés du Coran et des hadiths authentiques. Par exemple, dans le verset suivant, Allah nous enseigne l'importance de ces noms. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ces noms. Sourate Al-A'raf 7:180. Dans les hadiths, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également souligné leur importance. Allah a 99 noms, 100-1. Quiconque les énumère et les mémorise entrera au paradis. Rapporté par Bukhari et Muslim. Les 99 noms d'Allah ne sont pas simplement une liste théorique. Chaque nom révèle un aspect unique de la nature d'Allah, tel que Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Ghaffar, le grand pardonneur, ou Al-Alim, l'omniscient. Ces noms permettent aux croyants de mieux comprendre Allah, tout en méditant sur ses attributs pour développer l'humilité, la gratitude et une foi plus profonde. Sur le plan spirituel, les Asma'ul Husna sont une source d'apaisement et de guidance. En récitant ces noms, les croyants se rappellent qu'Allah est à la fois miséricordieux, juste et sage, ce qui renforce leur confiance en lui, même dans les moments difficiles. Théologiquement, ils témoignent de l'unicité et de la perfection d'Allah, Tawhid, et chaque nom est un chemin vers sa proximité. Comprendre et méditer sur ces noms est une forme d'adoration. Ils ne sont pas seulement des mots, mais des outils puissants pour grandir spirituellement, consolider la foi et transformer notre manière de vivre au quotidien. La puissance des noms d'Allah. Les 99 noms d'Allah, ou Asma'ul Husna, sont bien plus que des mots. Ils incarnent la puissance, la miséricorde et la perfection divine. Chaque nom est un reflet d'un attribut unique d'Allah et nous permet de mieux le comprendre tout en renforçant notre foi. Prenons l'exemple de quelques noms clés. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ce nom exprime la miséricorde infinie d'Allah qui englobe toutes ses créatures, croyantes ou non. C'est une miséricorde illimitée, visible dans chaque aspect de la création, depuis l'air que nous respirons jusqu'à la vie elle-même. Ce nom rappelle aux croyants qu'Allah est toujours bienveillant envers eux, même lorsqu'ils traversent des épreuves. Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Ce nom met en avant la capacité infinie d'Allah à pardonner les péchés, aussi nombreux soient-ils, pour ceux qui se repentent sincèrement. Il offre l'espoir et une opportunité constante de se rapprocher de lui, malgré les erreurs humaines. Al-Malik, le souverain. Ce nom souligne la domination absolue d'Allah sur l'univers. Il est le roi de tous les rois, celui qui contrôle tout et dont le règne est éternel. Méditer sur ce nom inspire un sentiment d'humilité et de confiance dans la puissance divine. Des attributs divins qui inspirent les croyants.
Chacun des 99 noms reflète un aspect de la nature divine, nous aidant à percevoir la perfection d'Allah. Par exemple, Al-Alim, l'omniscient, nous rappelle qu'Allah sait tout, des secrets les plus cachés aux pensées intérieures de chaque être humain. Ce savoir total d'Allah encourage les croyants à être sincères dans leurs actions et à éviter tout ce qui pourrait déplaire à leur Seigneur. De même, Al-Adl, le juste, montre qu'Allah agit avec équité absolue. Ce nom rassure les croyants sur le fait que justice sera rendue, même si elle semble manquer dans ce monde. L'impact spirituel de réciter et méditer sur les noms d'Allah. Réciter les noms d'Allah, que ce soit individuellement ou en les intégrant dans des supplications, dua, est une pratique hautement bénéfique. Elle permet de développer une connexion plus profonde avec Allah et de cultiver des qualités telles que la gratitude, la patience et la persévérance. Par exemple, réciter Ar-Rahim, le très miséricordieux, dans ses prières quotidiennes peut aider à apaiser l'angoisse et à rappeler que la miséricorde d'Allah est toujours accessible. Méditer sur As-Samad, le soutien absolu, dans des moments de difficulté peut renforcer notre résilience et notre foi, en nous rappelant qu'Allah est celui sur lequel nous pouvons toujours compter. Le Coran et les hadiths insistent sur les bienfaits de ces pratiques. Dans le Coran, il est dit « Invoquez Allah en prononçant ses plus beaux noms ». Surat Al-A'raf 7:180. Et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a encouragé à mémoriser ces noms, affirmant que cela conduit au paradis. Réciter ou méditer sur les noms d'Allah renforce la conscience spirituelle, taqwa, recentre le cœur sur ce qui est essentiel et inspire un comportement éthique et bienveillant dans la vie quotidienne. Les croyants qui intègrent cette pratique ressentent souvent un apaisement intérieur et une proximité accrue avec leur Seigneur. Les bienfaits de méditer sur les noms d'Allah. La méditation sur les 99 noms d'Allah est une pratique spirituelle puissante qui nourrit l'âme, renforce la foi et aide les croyants à trouver la paix intérieure. Chaque nom est une porte d'entrée vers une meilleure compréhension d'Allah, et méditer sur leur signification peut transformer la manière dont nous percevons notre existence et notre relation avec le Créateur. Avantage pour l'âme et la foi. Méditer sur les Asma'ul Husna élève l'âme et purifie le cœur. Les noms tels que Al-Qudus, le Très Saint, nous rappellent la pureté d'Allah et encouragent à purifier nos intentions et nos actions. Cette pratique invite les croyants à se détacher des distractions du monde matériel pour se concentrer sur l'essentiel, leur lien avec Allah. Lorsque l'on médite sur Ar-Razak, le grand pourvoyeur, on cultive la gratitude envers Allah pour toutes les bénédictions reçues. Cette gratitude a pour effet d'apaiser l'âme et de renforcer une foi inébranlable, même face à l'incertitude ou aux épreuves. De plus, cette réflexion régulière sur les attributs divins développe une conscience spirituelle accrue, taqwa. Les croyants deviennent plus attentifs à leurs paroles et à leurs actes, cherchant à vivre en accord avec les valeurs prônées par les enseignements islamiques. Renforcement du lien avec Allah. Méditer sur les noms d'Allah permet de renforcer une connexion intime et personnelle avec lui. Lorsque l'on invoque Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ou Al-Ghaffar, le grand pardonneur, on ressent un profond réconfort en se rappelant qu'Allah est toujours prêt à accueillir nos repentirs et à nous accorder sa miséricorde. Cette pratique nous aide également à développer une confiance totale en Allah. Par exemple, méditer sur Al-Wakil, le meilleur garant, nous rappelle qu'Allah est celui qui prend soin de toutes nos affaires, même celles que nous ne comprenons pas. Cette confiance allège les angoisses et renforce la sérénité dans notre vie quotidienne. Apaisement spirituel et inspiration dans les moments difficiles. Les noms d'Allah offrent un soutien puissant dans les moments de doute, de peur ou de souffrance. En méditant sur As-Salam, la source de la paix, les croyants peuvent trouver un apaisement spirituel, même dans les situations les plus éprouvantes. Ce nom rappelle qu'Allah est la véritable source de sérénité, et qu'en se tournant vers lui, on peut surmonter toutes les épreuves. De même, Al-Hakim, le sage, nous inspire à accepter les décrets d'Allah en nous rappelant que tout ce qu'il décide
est basée sur une sagesse infinie. Cette réflexion aide à développer la patience et à rester ferme dans la foi, même lorsque les épreuves semblent incompréhensibles. Enfin, Al-Karim, le généreux, nous donne l'espoir qu'Allah nous bénira de ses bienfaits, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Cet espoir est un moteur puissant pour continuer à prier, à demander et à se rapprocher de lui, un outil pour la transformation intérieure. Méditer sur les noms d'Allah ne se limite pas à des récitations répétitives, c'est une invitation à une transformation intérieure. Chaque nom, lorsqu'il est intégré dans nos prières et nos pensées, façonne notre personnalité. Par exemple, méditer sur Ar-Rahim nous pousse à être plus compatissants envers les autres, tandis que As-Sabour, le très patient, nous apprend à affronter les défis avec patience et persévérance. En résumé, méditer sur les noms d'Allah renforce non seulement notre lien avec lui, mais nous transforme également en de meilleures versions de nous-mêmes, inspirées par les qualités divines. Comment intégrer les 99 noms d'Allah dans la vie quotidienne? Les Asma'ul Husna ne sont pas seulement des noms à mémoriser, mais des outils puissants pour enrichir notre foi et transformer nos vies. Voici des moyens pratiques pour intégrer les 99 noms d'Allah dans votre quotidien. Sous-section 1. Récitation et méditation quotidienne. La récitation des 99 noms d'Allah est une forme simple et efficace d'adoration. En répétant ces noms quotidiennement, vous nourrissez votre âme et renforcez votre conscience de la présence divine. Récitation dans le dhikr. Vous pouvez réciter les noms d'Allah après les prières obligatoires ou pendant les moments de silence. Par exemple, répéter Ar-Rahman, le tout miséricordieux, 33 fois, peut vous aider à ressentir la miséricorde infinie d'Allah dans votre vie. Incorporez dans les prières, avant ou après la récitation du Coran, choisissez un ou plusieurs noms qui correspondent à vos besoins ou à votre état émotionnel du moment. Par exemple, réciter Al-Wahhab, le donateur généreux, peut vous inspirer la gratitude et l'espoir. Créez une routine. Désignez un moment spécifique chaque jour, comme le matin ou avant de dormir, pour méditer sur les noms. Réfléchissez à ce qu'ils signifient et à comment ils se manifestent dans votre vie. En récitant les noms, essayez de vous concentrer sur leur signification et sur le lien qu'ils créent entre vous et Allah. Cette pratique régulière apporte une paix intérieure et renforce votre relation avec le Créateur. Sous-section 2. L'utilisation dans les supplications. Dua. Les noms d'Allah jouent un rôle clé dans les supplications. Dua. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah en prononçant ses plus beaux noms » Surat Al-A'raf 7:180. Supplication avec des noms spécifiques. Lorsque vous adressez vos prières à Allah, utilisez des noms pertinents à vos besoins. Par exemple, si vous cherchez pardon, Ya Ghafar, pardonne mes péchés. Si vous cherchez guidance, Ya Hadi, guide-moi vers le droit chemin. Si vous faites face à des difficultés financières, Ya Razak, pourvois à mes besoins avec ta générosité. Formulez des duas personnalisés. Associez plusieurs noms pour des supplications puissantes. Par exemple, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, je te demande par ta miséricorde et ta générosité de m'accorder une issue favorable. L'utilisation des noms dans les supplications permet de rendre vos prières plus intimes et significatives. Cela renforce également votre foi en la capacité d'Allah à répondre à vos besoins selon ses attributs parfaits. Sous-section 3. Réflexion sur leur signification. La méditation sur la signification des noms d'Allah peut transformer votre perspective et guider vos actions. Voici des exercices pratiques pour appliquer certains noms dans des situations réelles. Étude de cas. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Imaginez que vous traversez une période difficile. Réfléchissez à la façon dont la miséricorde d'Allah vous entoure malgré les épreuves. Prenez un moment pour lister les bénédictions dont vous bénéficiez toujours. Santé, famille, foi, etc. Ce simple exercice vous aidera à cultiver la gratitude et à renforcer votre confiance en Allah. Application dans la vie quotidienne.
Si vous êtes confronté à une injustice, méditez sur Al-Adl, le juste, et rappelez-vous qu'Allah rendra justice au moment approprié. Si vous sentez de l'incertitude face à l'avenir, invoquez Al-Wakil, le meilleur garant, et confiez vos affaires à Allah. Exercice de transformation personnelle. Choisissez un nom d'Allah chaque semaine, étudiez sa signification, récitez-le régulièrement et réfléchissez à comment vous pouvez l'intégrer dans votre comportement. Par exemple, en méditant sur Ar-Rahim, pratiquez la compassion envers vos proches et ceux dans le besoin. Lien avec les épreuves. Si vous ressentez une peur ou une perte, rappelez-vous As-Salam, la source de la paix. Prenez quelques instants pour respirer profondément en répétant ce nom, en vous concentrant sur le fait qu'Allah est votre refuge et votre paix intérieure. Réfléchir sur les Asma'ul Husna n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais aussi un moyen de transformer chaque aspect de votre vie. Ces noms vous rappellent constamment qu'Allah est proche, attentif et prêt à intervenir dans vos moments de besoin. En intégrant les 99 noms d'Allah dans vos récitations, vos supplications et vos réflexions, vous faites de ces noms un guide spirituel et pratique pour votre vie quotidienne. Ils deviennent une source d'inspiration, de sérénité et de force intérieure face aux défis de la vie. Témoignages et expériences spirituelles. Les 99 noms d'Allah, lorsqu'ils sont compris, récités et médités, peuvent transformer la vie d'une personne. De nombreux croyants à travers le monde témoignent des bienfaits spirituels, émotionnels et même pratiques, en de meilleures versions de nous-mêmes, inspirés par les qualités divines. Comment intégrer les 99 noms d'Allah dans la vie quotidienne? Les Asma'ul Husna ne sont pas seulement des noms à mémoriser, mais des outils puissants pour enrichir notre foi et transformer nos vies. Voici des moyens pratiques pour intégrer les 99 noms d'Allah dans votre quotidien. Sous-section 1. Récitation et méditation quotidienne. La récitation des 99 noms d'Allah est une forme simple et efficace d'adoration. En répétant ces noms quotidiennement, vous nourrissez votre âme et renforcez votre conscience de la présence divine. Récitation dans le dhikr. Vous pouvez réciter les noms d'Allah après les prières obligatoires ou pendant les moments de silence. Par exemple, répéter Ar-Rahman, le tout miséricordieux, 33 fois, peut vous aider à ressentir la miséricorde infinie d'Allah dans votre vie. Incorporez dans les prières, avant ou après la récitation du Coran, choisissez un ou plusieurs noms qui correspondent à vos besoins ou à votre état émotionnel du moment. Par exemple, réciter Al-Wahhab, le donateur généreux, peut vous inspirer la gratitude et l'espoir. Créez une routine. Désignez un moment spécifique chaque jour, comme le matin ou avant de dormir, pour méditer sur les noms. Réfléchissez à ce qu'ils signifient et à comment ils se manifestent dans votre vie. En récitant les noms, essayez de vous concentrer sur leur signification et sur le lien qu'ils créent entre vous et Allah. Cette pratique régulière apporte une paix intérieure et renforce votre relation avec le Créateur. Sous-section 2. L'utilisation dans les supplications. Dua. Les noms d'Allah jouent un rôle clé dans les supplications. Dua. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah en prononçant ses plus beaux noms » Surat Al-A'raf 7:180. Supplication avec des noms spécifiques. Lorsque vous adressez vos prières à Allah, utilisez des noms pertinents à vos besoins. Par exemple, si vous cherchez pardon, Ya Ghafar, pardonne mes péchés. Si vous cherchez guidance, Ya Hadi, guide-moi vers le droit chemin. Si vous faites face à des difficultés financières, Ya Razak, pourvois à mes besoins avec ta générosité. Formulez des duas personnalisés. Associez plusieurs noms pour des supplications puissantes. Par exemple, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, je te demande par ta miséricorde et ta générosité de m'accorder une issue favorable. L'utilisation des noms dans les supplications permet de rendre vos prières plus intimes et significatives. Cela renforce également votre foi en la capacité d'Allah à répondre à vos besoins selon ses attributs parfaits. Sous-section 3.
Réflexion sur leur signification. La méditation sur la signification des noms d'Allah peut transformer votre perspective et guider vos actions. Voici des exercices pratiques pour appliquer certains noms dans des situations réelles. Étude de cas. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Imaginez que vous traversez une période difficile. Réfléchissez à la façon dont la miséricorde d'Allah vous entoure malgré les épreuves. Prenez un moment pour lister les bénédictions dont vous bénéficiez toujours. Santé, famille, foi, etc. Ce simple exercice vous aidera à cultiver la gratitude et à renforcer votre confiance en Allah. Application dans la vie quotidienne. Si vous êtes confronté à une injustice, méditez sur Al-Adl, le juste, et rappelez-vous qu'Allah rendra justice au moment approprié. Si vous sentez de l'incertitude face à l'avenir, invoquez Al-Wakil, le meilleur garant, et confiez vos affaires à Allah. Exercice de transformation personnelle. Choisissez un nom d'Allah chaque semaine, étudiez sa signification, récitez-le régulièrement et réfléchissez à comment vous pouvez l'intégrer dans votre comportement. Par exemple, en méditant sur Ar-Rahim, pratiquez la compassion envers vos proches et ceux dans le besoin. Lien avec les épreuves. Si vous ressentez une peur ou une perte, rappelez-vous As-Salam, la source de la paix. Prenez quelques instants pour respirer profondément en répétant ce nom, en vous concentrant sur le fait qu'Allah est votre refuge et votre paix intérieure. Réfléchir sur les Asma'ul Husna n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais aussi un moyen de transformer chaque aspect de votre vie. Ces noms vous rappellent constamment qu'Allah est proche, attentif et prêt à intervenir dans vos moments de besoin. En intégrant les 99 noms d'Allah dans vos récitations, vos supplications et vos réflexions, vous faites de ces noms un guide spirituel et pratique pour votre vie quotidienne. Ils deviennent une source d'inspiration, de sérénité et de force intérieure face aux défis de la vie. Témoignages et expériences spirituelles. Les 99 noms d'Allah, lorsqu'ils sont compris, récités et médités, peuvent transformer la vie d'une personne. De nombreux croyants à travers le monde témoignent des bienfaits spirituels, émotionnels et même pratiques